C'est qu'il est avec toi. Donc il te donne le soleil spirituel qui ne va pas te permettre de te brûler. Donc Dieu te protège. Mais il te montre. Il y a quelque chose où il y a un pas qu'il faut faire avant de le faire. C'est vrai, tu as la lumière. Mais il faudra demander d'abord à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que je dis? Praise the Lord. Tu as la lumière. Et la parole de Dieu qui te montre le chemin. C'est ce qui t'emmène petit à petit. Mais malgré ça, Dieu dit toujours, il y a certaines choses que tu devras le demander avant de faire la chose. Et il te montre le chemin. Donc Jérémie était en prison. Si tu regardes dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, appelle-moi le jour de la détresse et je vais te répondre. Et je vais te montrer les choses cachées. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. En tant que croyant, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. C'est pas parce que tu as dit ça, c'est fini. C'est pas que tu as fini. On a eu Jésus. On ne va pas travailler. On ne va pas avoir l'argent. On ne va pas voyager. Quoi qu'il en soit, on va travailler. On va faire des business. On va voyager. Mais nous sommes dans un monde qui est rempli de péchés. La chanson d'un homme qui dit nous vivons dans un monde fou. Et je me demandais, c'est le monde qui est fou, c'est nous qui vivons qui sommes fous. Nos péchés, nos mauvaises pensées ont détruit. On détruit le monde. Et si on parle de business, toi seul tu ne peux pas faire un business. Ou est-ce que toi-même tu n'as besoin de personne? Tu vas faire avec quelqu'un, avec des gens. Si on dit mariage, tu ne peux pas te dire je suis marié. C'est la personne que tu ne connais pas que tu vas prendre pour épouser. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, que ce soit le voyage, les gens qui sont dans la nation où tu vas aller, tu ne les connais pas. Donc il faudra d'abord voyager et voir avec qui tu vas avoir. Et le monde où nous sommes, tout le monde veut avoir l'argent. Ceux qui marchent dans le mauvais chemin, ceux qui se font sur le vrai chemin. Si on parle de la vérité, si on parle de ceux qui marchent sur le mauvais chemin, on va avoir 85%. Lui, son besoin, c'est l'argent. Même si il te passe le goût, il va prendre son argent. Alléluia. C'est ces choses que tu vas aller voir. Et toi, tu vas aussi progresser. Donc, tous les pas que tu vas faire, ta pensée est, tu veux succéder. Pourquoi tu veux faire ce pas? Il y a quelqu'un qui dit je vais faire ce travail, même si j'ai la perte, il n'y a pas de problème. 3 jours après, s'il fait des autres, je le laisse. Toute ambition, tu vas te marier, tu vas avoir tes enfants, tu vas veiller sur tes enfants, et tu vas élever ta famille au Dieu, pour que dans le futur, ça ait une récompense. C'est comme ça que si c'est un travail que tu vas faire, ton travail c'est que tu vas le faire, tu vas avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Donc l'année 2019, quand tu fais ton budget, tu as vu que tu n'as pas ajouté les jours de maladie ou les jours de la mort, ou peut-être même qu'il y aurait non, ça ne fait même pas partie. Mais ce qu'on pense, c'est qu'avant la fin de l'année, j'aurai tel, je serai j'aurai là. Personne ne peut dire que dans la semaine là
peut tomber malade. Ta foi, toute ta foi est que tu vas aller dans c'est bien. Tu as cette pensée. Mais tu n'as pas des yeux. Tu ne connais pas le nom de Dieu. Tu ne sais pas avec qui tu vas aller t'affronter. Voilà pourquoi Dieu dit en toute chose, il faudra te guide. Alléluia. La différence entre les chrétiens et les musulmans. Si un musulman va aller faire un travail, quand je parle des musulmans, je le dis avec conviction parce que j'ai été musulman. C'est quelqu'un s'il veut faire un pas, il demande à son Dieu. Si c'est une femme qui va l'épouser, il demande d'abord à Dieu. Il peut épouser 4. Il va évoluer avec ses femmes. Il n'y aura pas de problème. Alléluia. Si c'est un voyage qu'il va faire, il ne va pas se lever juste comme ça et prendre son bagage. Lui-même qui ne sait pas un Dieu vivant, il va demander à son Dieu. Et si son Dieu dit d'aller, il partira. Alléluia. Mais les chrétiens, ce que nous voulons, c'est que nous voulons faire le pas. Si c'est le mariage qu'il veut, il se lève, il se marie. Mais quand il y aura le problème, c'est là qu'il va vouloir prier. Ça n'a pas de sens. Si tu regardes, ce que tu étais censé faire et de passer tout tranquillement, tu ne l'as pas fait. Après avoir fait le business et avoir eu ta perte, après être uni avec la personne, aller te marier après, ton mari ou ta femme est devenu un souci. C'est là où tu viens maintenant prier. Je me rappelle d'un témoignage concernant un chrétien qui allait se marier. Son pasteur lui a demandé est-ce que tu as prié? Il a dit oui, j'ai prié. Tu sais que le mariage on ne perd pas le temps. Alléluia. Alléluia. Et il allait épouser la femme. La femme a vraiment les cheveux. Elle est belle. À l'église, elle fait tous les activités. Et quand il regarde ce que la femme fait, la manière dont elle est, parce qu'il montre que ce n'est pas une chrétienne. Et il a épousé. Quand il est amené à la maison le soir, ils se sont mariés, ils ont tout fait. Le soir, après avoir mangé, alléluia. Elle a dit attends, je vais me préparer, on va les dormir. La femme est entrée à la douche. Après la douche, quand elle est sortie, elle n'a plus les cheveux. Alléluia. Donc c'était une perruque qu'elle avait mis. Elle et il a commencé à il a couru les choses. Est-ce que tu connais ma femme? Je connais ta femme, je l'ai. Parce que c'est elle. Il a dit alors, parce que quand même pas regarder. Moi je vais au montagne aller prier. Le pasteur a dit c'est alors, après les montagnes va sur la lune. Après la lune, c'est là en train de t'attendre. Parce que quand je t'ai demandé, tu as dit tu as prié dessus. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pas juste te faire rigoler. Mais nous-mêmes nous avons fait certaines choses de nos propres vouloirs. Nous avons fait des pas qui n'ont mené à rien. Qui n'ont mené à rien. Qui nous ont donné des problèmes, des souffrances et des choses. Et certains même sont retournés de la foi. Ils sont juste en train de se soutenir. Quand tu les vois à l'église, ils rient juste comme ça. Et quand ils arrivent à la maison, c'est que les pleurent. Mais notre Dieu est vivant.
suivant. Alléluia. Donc, aujourd'hui, Dieu nous parle, toi et moi, que le pas que nous allons faire, quelque chose que nous voulons faire, la manière dont il a dirigé le peuple israélite, et tous les rois d'Israël, tous ceux qui ont cru Dieu, avant de faire un pas, ils doivent d'abord demander le parchemin de Dieu, avant de faire ce pas. Donc si tu fais comme ça, quoi qu'il en soit, tu serais victorieux dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Si nous parlons des choses comme ça, le point c'est comme si on était en train de faire, de raconter quelque chose. Tout ce qui est dans la vie, la parole de Dieu y est écrite. Donc je te donne certaines réalités concernant ceux qui déçoivent, les méchants hommes, ceux qui prétendent, des hypocrites. Nous regardons dans la Bible. Regardons dans Josué chapitre 9. Joshua chapter 9. Josué chapitre 9. Verse 1 to 7. Versets 1 à 7. Joshua chapter 9, verse 1 to 7. Josué chapitre 9, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Josué chapitre 9, le verset 1 à 7. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Héziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers accommodés, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Amen. Amen. Le temps va, je vais te parler de ça. Dans le voyage d'Israélite, dès le début où Moïse est parti, c'est la deuxième erreur que les Israélites ont fait. Le premier pays, c'était aller se battre avec les gens d'Aïr sans demander le parchemin de Dieu. Ils sont venus vaincus. Le second est avec les Gibéons. Alléluia. Amen. Oui, cela m'a fait comprendre quelque chose. Au moment où tu as quelqu'un qui te lead, un leader, qui tu es en train de suivre les pas, les bonnes choses que ton leader a, fais tout ton mieux de bien observer. Parce que c'est à travers ces petites erreurs que si le fondateur de l'église part, arrivé un moment, l'église va dans d'autres directions. Certaines choses ils oublient, ils laissent passer. Il y a d'autres qui disent non, ça ne fait rien. Il y a plusieurs clés. Nous avons plusieurs églises. Aujourd'hui, ils sont beaucoup. Ils ont ouvert des universités. Les sincères enfants qui sont des enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui sont peurs. Au moment où le fondateur est parti, celui qui est venu remplacer le fondateur, les pas qui suivaient,
Donc la Bible dit si le pilier se brise, comment est-ce que toi, chrétien, tu vas faire? Donc le pilier que le fondateur a mis, si tu es un leader qui suit après, il faut faire très attention. Si c'est maintenant que tu commences, il faut faire attention et suivre bien les pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit aux Israélites que tout le Jordan est pour eux. De la mer jusqu'à un Jordan du désert. Partout où tu vas, c'est pour eux. Dieu a dit. Quand ils sont arrivés à Jéricho, c'est une nation qui était près de Jéricho. Ils ont compris que les jours sont là. Ils sont vraiment forts. Leur Dieu est fort. Quand ils ont dit, ils vont venir se battre avec Josué et c'est son plan. Mais il y a une nation, il y a un peuple qui est appelé les Gibéonites. Si tu regardes dans la Bible dit qu'ils ont été sages. Alléluia. Donc ils ont fait le pas. Ils sont venus vers Josué. En arrivant, les leaders avec qui ils se sont assis. Tu vois que dans le pays il y a vraiment des grands. Ils ont pris des pains qui étaient déjà gaspillés, des sacs qui étaient déjà, des habits déchirés, des chaussures déchirées. Ils ont marché, ils sont partis. Donc quand ils ont rencontré les Israélites, ils ont dit on a entendu parler de vous. Mais c'est à cause du nom de votre Dieu qu'on vient. Nos leaders nous ont envoyés vers vous de nous emmener la nourriture. Mais nous sommes vos serviteurs. Et faites alliance avec nous. Alléluia. Jésus, amen. Alléluia. Donc quand ils sont arrivés devant Josué, Josué a dit, mais c'est que vous dites là, comment est-ce que je vais faire alliance avec vous? Peut-être que vous êtes tout près de nous là. Ils ont dit, voici le témoin. Si tu regardes le pain qui a fait combien de jours maintenant? On a fait ça tout chaud. Vous dites qu'on va manger ça. Et à cause de la route qui est longue, c'est comme ça. Regarde même nos habits. Regarde nos chaussures. Tu vois comme tout est déchiré. On vient de loin, le chemin est long. Les yeux de l'homme. Ça regarde, l'homme regarde ce qu'il voit. Mais Dieu regarde. Alléluia. Et ils ont fait alliance avec ces gens. Après l'alliance, 3 jours, ils ont regardé les Gabaonites étaient là-bas. Alléluia. Ah, c'est ce que vous savez faire. Mais en ce moment, ils avaient déjà fait des promesses. Et ils n'ont pas demandé la vie de Dieu. Dans les Gabaonites se sont mélangés avec les Israélites. Et ils n'ont pas pu prendre la terre des Gabaonites. Et pourtant, ça devait être pour eux. Si tu lis jusqu'à la fin, tu regardes où Josué a prié à demander que le soleil reste sur place. C'est à cause des Gabaonites qu'il a demandé ça. Et quand ils ont entendu que les Gabaonites se sont unis aux Israélites, ils se sont unis pour dire qu'ils vont aller se battre avec les Gibéonites. Maintenant, les Gabaonites sont devenus membres avec les Israélites. C'est là qu'ils ont dit à Josué. Josué aussi emmenait ces gens. C'est le jour-là que Dieu a demandé à ce que le soleil reste sur place. Donc si tu fais un pas, que tu regardes juste comme ça, les yeux charnels, quand tu arrives, tu descends à semblant. Quelqu'un commence, tu vas parler.
Il sent qu'il unit ses mains. La manière dont il va tenir excuse. Si tu observes ça, Alléluia. il va vraiment te tromper. Mais si tu demandes Dieu, tout ce qui est caché est pour Dieu. Il va te montrer dans le nom de Jésus. Tout pas que tu vas faire, toute amie que tu vas faire, tout le travail que tu veux faire, demande à Dieu qui te donne son avis. Tu es un chrétien, je sais. Tu connais la parole de Dieu, je sais. La parole de Dieu, c'est la lumière, je sais. Mais tu ne peux pas lire la parole de Dieu à mon cerveau. Par exemple, le frère qui est assis, il peut faire quelque chose avec moi. Et je dis, tu connais la parole de Dieu. Est-ce que cela va me donner une connaissance de ce qu'il pense? Non. Alléluia. La parole de Dieu me montre le chemin. Mais pas que je fais spirituellement. Mais de l'homme à l'homme, peut-être que je vais croire en lui. Et dans son cœur, peut-être c'est pas comme ça. C'est la raison pour laquelle nous devons et demander la vie de Dieu. Mais dis pas que parce que nous faisons un pas de foi cette année, tu vas dire non, j'ai la foi, donc ce qui va se passer, je m'en vais. Si un business vient, tu donnes ton argent, non, je fais un pas de foi. Si tu crois en Dieu en vrai, c'est lui que tu vas demander sur la vie. S'il te demande de le faire ou pas, ça ira bien pour toi si tu le fais. Jésus. Regardons encore un autre. Nous allons pas lire. Dans 2 Samuel, le chapitre 13. Si tu regardes dans le verset 1. Regardons Aaron qui est l'enfant de David. Et David envoie un enfant qui s'appelle Tamar. C'est une femme. Alléluia. Quand Aaron a vu sa soeur, elle lui plaisait. Donc il est passé tout chemin pour vouloir être avec sa soeur. Alléluia. Donc il allait voir un de ses amis. Donc il y a une tâche chez nous qui dit montre-moi ton ami et je te montrerai son caractère. Il est vraiment d'une manière bizarre. Et il lui dit toi l'enfant du roi. C'est toi qui es triste et tu as maigri comme ça. Tu as besoin de quoi que tu peux obtenir. Et dis à ton père, tu es malade. Il envoie ta soeur venir préparer pour toi. Et s'il vient, tout ce que tu veux faire avec, tu pourras le faire. Aaron aussi a fait comme s'il était malade. Allez s'allonger son père venir le visiter. Quand le roi David est venu, il a dit alors, envoie ma soeur Tamar venir préparer pour moi. En vérité, le roi David l'a envoyé. Quand Tamar finit de préparer, elle a fini de préparer, elle a dit mange, il dit non, il faudrait que je mange ça de thé. Que tout le monde sorte. Alléluia. Et il a trompé et il a été avec elle. Praise the Lord. Peut-être que tu es une femme chrétienne. Tu n'es pas encore mariée. Mais dis sur le nom du Seigneur à travers les études que mon nom nous donne ici. Parce que la femme et l'homme ne sont pas des amis. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Ton cœur est tout clair. Tu vas le visiter. Tu ne connais pas ce qu'il a dans sa tête. Il faut faire très attention. Peu importe, même si nous sommes tous dans la même église. Tamar et son frère étaient des frères. Comme nous tous nous sommes des frères. Les personnes ne connaissent la pensée de l'autre. Il a trompé, il lui a fait du mal. Il y a quelque chose qui m'étonne.
Ils sont du côté paternel.